Bonsoir, bienvenue dans le journal du sommet arabe en direct du CIC d'Alger sur Al24 News. Le sommet arabe d'Alger, le compte à rebours a commencé. L'événement phare que prépare l'Algérie depuis des mois et doit l'abriter dans les tout prochains jours constitue une occasion par excellence pour mettre les dirigeants arabes, tous les dossiers brûlants qui les préoccupent, dossiers palestiniens, libyens ou encore crise au Yémen. L'enjeu pour l'Algérie est de faire de ce sommet un sommet du consensus. Iman Merad. Le sommet arabe est prévu le 1er et 2 novembre prochain à Alger, en marge de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération d'Algérie. Cet événement historique, qui s'annonce de bon augure, se tiendra dans un contexte positif, poissonné par de nouveaux déploiements sur la scène arabe. À ce juste titre, Alger aura l'occasion de renouer avec son rôle influent sur le plan arabe grâce à l'activité remarquable de la diplomatie algérienne, tant au niveau arabe, en Afrique et sur la scène internationale. Une diplomatie qui œuvre activement à unifier les rangs concernant les défis auxquels la région est confrontée, notamment en Libye, au Yémen, en Syrie ou encore en Palestine. Le rôle pivot dont jouit l'Algérie pour le triomphe de la cause palestinienne a permis lors de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale de réunir le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh lors d'une rencontre historique à Alger le 11 octobre dernier. Cette conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne abritée par l'Algérie a abouti à la signature par les participants de la déclaration d'Alger, qui constituera une plateforme pour la réalisation de l'unité entre les différentes factions palestiniennes. Concernant le dossier libyen, l'Algérie a confirmé à maintes reprises, par la voix du président Tebboune ainsi que le chef de la diplomatie algérienne Ramdan Lamamra, sa position constante soutenant le peuple libyen. L'Algérie a appelé au dialogue entre les partis yéménites, rappelant constamment les principes de sa politique étrangère, basée sur la non-ingérence dans les affaires internes des pays et le rejet de l'ingérence étrangère dans les conflits internes. Les relations bilatérales entre Alger et Damas n'ont jamais été interrompues. L'Algérie ne ménage pas ses efforts pour que ce pays retrouve sa sécurité et sa stabilité et reprenne sa place au plan régional et international. L'Algérie est fin prête à réaliser lors de ce sommet des objectifs jamais atteints et ainsi aspirer à activer le mécanisme de l'action arabe commune. Et activer le mécanisme d'action arabe commune passe essentiellement par un soutien indéniable à la cause palestinienne. Ce dossier, vous l'aurez compris, sera au cœur de la 31e édition de ce sommet arabe d'Alger. Les autorités algériennes y accordent un intérêt majeur. C'est à cet effet que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Amar Bellani, a reçu hier à Alger le représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient, Sven Koopmans. Au cours de leur entretien, Koopmans a salué les efforts de l'Algérie ayant abouti à la signature dernièrement de la déclaration d'Alger pour la réconciliation interpalestinienne. Pour sa part, Bellani a réitéré le caractère central de la cause palestinienne lors du prochain sommet arabe d'Alger. Il a également salué la convergence de vues avec l'Union européenne sur ce dossier, notamment son action en faveur de la création d'un État palestinien. Et les dirigeants arabes sont attentifs aux résultats de ce sommet d'Alger. Dans une déclaration commune, le Bahreïn et le Sultanat d'Oman ont dit suivre de près les conclusions de ce sommet prévu les 1er et 2 novembre à Alger. Occasion, selon les deux parties, pour booster l'action arabe commune. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la visite hier du sultan d'Oman, Haytham bin Tariq, à Manama. Il s'est entretenu avec Hamad bin Issa Al Khalifa, roi du Bahreïn. Et ce grand rendez-vous panarabe sera marqué par une large couverture médiatique. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer le succès de l'événement, notamment par l'ASBU, l'Union de radiodiffusion des États arabes. C'est le sujet de Souhila Akilal. Le ballet diplomatique attendu à Alger les 1er et 2 novembre prochains à l'occasion du sommet arabe est un événement à retentissement mondial sur le plan politique mais également médiatiquement parlant.
Pas moins de 500 journalistes, toutes nationalités confondues, sont annoncés pour couvrir les travaux de ce sommet qui promet d'être un rendez-vous capital. L'Union de radiodiffusion des États arabes travaille depuis des semaines en étroite coordination avec la télévision algérienne, la radio nationale et les organismes de diffusion pour bien préparer et garantir une large transmission de cet événement d'envergure. La couverture médiatique du sommet arabe d'Alger sera 100% digitale, un sommet sans papier, une première du genre. Alger ambitionne de mettre à profit ses compétences et capacités de maîtrise du digital et de la numérisation. Le Centre international des conférences d'Alger, qui abritera les travaux du 31e sommet arabe, est fin prêt. Il dispose de toutes les commodités et infrastructures nécessaires, le désignant ainsi parmi les plus importants centres de congrès au monde. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer le succès de ce sommet, à travers la mise en place de tous les équipements à la disposition des journalistes algériens et étrangers présents sur place pour couvrir l'événement et leur faciliter le travail. Connexion Internet haut débit, plateau télé, un centre de presse aux normes internationales, rien n'a été laissé au hasard pour garantir le meilleur rendement et la célérité des échanges. Dans ce contexte, l'autorité de régulation de l'audiovisuel a déjà appelé les médias algériens à se mettre au diapason, tout en veillant au respect des règles, des critères et de l'éthique de la profession de journaliste. Ainsi, vous l'avez suivi, tous les besoins logistiques et technologiques seront mis à la disposition des journalistes et des équipes chargées de couvrir le 31e sommet arabe d'Alger. Le Centre international de presse, un des partenaires de l'événement, s'y engage également. En prévision de la couverture médiatique du sommet arabe, le Centre international de presse fournit tous les besoins logistiques et technologiques en matière de communication et d'audiovisuel aux journalistes afin de faciliter leurs tâches. Le centre met aussi de nombreux studios et plateaux TV à la disposition des médias nationaux et étrangers, ainsi qu'une grande salle de montage équipée de toutes les techniques de montage audiovisuel. Et pour célébrer le 31e sommet arabe d'Alger, un timbre-poste arabe commun a été émis ce mardi par la Poste tunisienne, une initiative à travers laquelle la Tunisie souhaite confirmer l'importance de la dimension arabe dans sa diplomatie. Pour les passionnés, bien sachez que ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion sont déjà disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet. Et le prochain sommet arabe d'Alger se veut rassembleur sur tous les plans. Il se veut également le reflet d'une identité et culture arabe riche et diversifiée. C'est d'ailleurs ce qu'on retient de cette initiative, des reproductions de 22 monuments célèbres symbolisant les capitales et les pays arabes ornent depuis quelques jours la grande place près de la grande mosquée d'Alger. Les œuvres que vous voyez à l'image, reproduction du Dôme du Rocher, la tour de l'horloge de Tunis ou encore le célèbre site archéologique de Petra en Jordanie, toutes ces œuvres sont réalisées par des jeunes plasticiens et sculpteurs algériens. Cette idée s'inscrit dans le processus de préparation du sommet qu'accueillera l'Algérie le 1er et 2 novembre prochain. Elle consiste en la création de 22 modèles de monuments qui symbolisent chaque pays participant à ce sommet en guise de cérémonie d'accueil de ces pays. Nous avons donné à chaque État un symbole culturel phare afin d'ajouter une vision culturelle à cet événement politique. Ainsi s'achève ce journal du sommet arabe. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.